Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, Vivre le coaching. Alors le titre de cette nouvelle vidéo, c'est Se raconter une belle histoire. Alors en effet, j'ai eu cette idée de vous proposer cet exercice en ce moment, dans cette période inédite, un peu exceptionnelle. Parce que peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, c'est un moment complètement inconfortable, complètement désagréable, où tout simplement, on est nourri par tellement d'histoires. Alors d'histoires qu'on peut se raconter, mais d'histoires aussi qu'on va entendre de notre environnement, que ce soit par téléphone, par la télé, par la radio. Des histoires qui nous font pas du bien, qui des fois vont nous plomber, tout simplement, vont nous poser tellement de questions que voilà, on est dans nos pensées, on ne sait plus quoi penser. Voilà, on est dans des histoires mais qui sont confuses pour nous et qui ne nous apportent pas du bien pour vivre au mieux cette période. Alors j'avais envie d'apporter un plus en tout cas pour vos vies, pour nos vies. On peut se connecter vraiment en plus à plusieurs dans Tous Positifs. On fait partie certainement, peut-être beaucoup d'entre vous font partie de cercles, de méditation, de sources d'inspiration, de connexions diverses et variées qui se proposent en tout cas via le net, les réseaux sociaux. Je trouve ça génial. Je trouve que ça enchante, ça donne un nouveau souffle, un nouvel élan qu'on peut donner à chaque journée, qui des fois ont l'air de se ressembler et finalement elles se vivent bien, elles se continuent, elles sont fluides et c'est agréable. Et je voulais par cette vidéo, par cet exercice, vous apporter un plus pour encore mieux vivre ce confinement. Donc c'est se raconter une belle histoire. Alors avant qu'on débute cet exercice et que je vous explique en quoi il consiste, je vous propose juste quelques secondes d'être juste avec vous-même et de ressentir comment vous êtes et ce que vous vivez juste là maintenant. Alors ça peut être peut-être ce que vous vivez de façon corporelle, dans votre corps, peut-être au niveau émotionnel, au niveau du cœur, peut-être que ça sera au niveau de vos pensées, votre tête, de votre mental. Peu importe, pas de jugement. Laissez juste venir là, comment vous vous sentez. Est-ce que vous avez des petites tensions physiques, peut-être un tracas, un petit nœud relationnel, des pensées désagréables. Voilà, tout simplement être en présence avec ça, en lien avec ces sensations et de vous mettre une note de 0 à 10. Comment vous vous sentez là maintenant? 0, vous vous sentez vraiment pas bien, vous êtes au plus mal. Ça va pas du tout, vous n'avez pas le moral, vous n'êtes pas bien physiquement. 10, vous êtes au top. C'est fluide, tout va bien, vous avez la banane, tout est ok. Voilà, ça va bien quoi. Okay, donc de 0 à 10, mettez une note à votre état actuel. À tout moment de la vidéo, n'hésitez pas à mettre sur pause si ça va trop vite. Hein. Maintenant, vous avez votre note. Vous allez définir votre état simplement par 3 mots. Spontanément, quels sont 3 mots qui définiraient votre état maintenant? En tout cas, 3 mots que vous voudriez partager. Vous arrivez en début de séance et je vous pose cette question. Quels sont vos 3 mots? Avec quels mots vous venez là maintenant? Ok? 3 mots qui peuvent être plutôt dits positifs, dits négatifs, hein. Je mets des guillemets bien sûr, ça peut être une émotion, ça peut être un titre de livre, de film, ça peut être une couleur, une sensation. 3 mots qui vous viennent là spontanément. Okay. N'hésitez pas à mettre en pause si vous avez besoin de plus de temps. Et maintenant avec ces 3 mots, je vais vous expliquer la suite de l'exercice. Grâce à ces 3 mots, et par ces 3 mots, vous allez écrire une belle histoire. Quand je dis une belle histoire, c'est que cette histoire, elle sera positive, elle va bien se finir et elle parle de vous. Vous êtes l'acteur principal, vous êtes le protagoniste de cette histoire. Alors vous pouvez très bien dire l'histoire avec le jeu, ou vous avez peut-être besoin d'un peu de recul, vous voir en tout cas de l'extérieur et d'écrire cette histoire avec un il ou un elle. Ça vraiment faites-le comme vous sentez ici. Qu'est-ce qui est bon pour vous et mieux pour vous pour raconter cette belle histoire? Une chose, c'est que les 3 mots doivent être dans cette histoire. Peu importe si vous les mettez tous en même temps au début ou à la fin ou au milieu, ou un mot au début, un mot à la fin, un mot au milieu. Faites comme vous voulez, ces 3 mots doivent être là
Et à partir de ces 3 mots, en tout cas, l'histoire va se dérouler et elle se finit bien, elle est positive et elle parle de vous. Ok? Voilà, ça c'est vraiment une des seules consignes, enfin même 2 consignes. C'est une histoire positive qui se finit bien. Et les 3 mots doivent apparaître dans cette histoire. La 3e, c'est qu'elle doit parler de vous. Ça marche? Alors, il y a 2 options possibles. Soit vous avez un papier, un stylo, un carnet, vous avez envie d'écrire. Ça sera peut-être quelques lignes, peut-être une page, voire plus, comme vous le sentez, selon votre inspiration du moment. Et peut-être, comme moi, vous aurez envie de le faire de façon orale. Moi, j'ai plutôt eu cette intuition à le dire oralement. Je l'ai faite hier soir. Avec mes 3 mots que j'avais gardés en tête, j'ai plutôt voulu raconter mon histoire, raconter vraiment ce que ces 3 mots allaient devenir. En fait, j'ai eu vraiment la curiosité et je me suis amusée à faire cet exercice-là. Je l'ai fait comme un jeu au départ pour vraiment m'aider, parce que j'avais 2 sur 3 qui étaient plutôt négatifs, très plombants au niveau émotionnel, et ça m'a permis vraiment d'arriver à un bout d'histoire magique et ça m'a permis de passer une super belle nuit. Donc voyez, si vous préférez l'écriture, si vous préférez l'oral, racontez une belle histoire. Je vous laisse à votre moment et je vous dis à tout de suite. Mettez la vidéo en pause et on se revoit tout de suite après. Alors, vous avez fini votre histoire, vous l'avez racontée à voix haute ou par écrit. J'espère que ça vous a plu ce moment-là. Bravo à vous en tout cas de vous être prêté au jeu. Comment maintenant vous vous sentez? On fait un petit état des lieux. Maintenant là, comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous vivez à l'intérieur? Alors je vous rappelle, ça peut être autant au niveau physique, au niveau du cœur émotionnel ou au niveau de votre mental, de vos pensées. Comment vous vous sentez? Et à l'issue de ça, mettez une note. Quelle est votre note de maintenant après cet exercice? Je vous laisse quelques secondes, ou autrement, mettez la vidéo en pause. Donc n'hésitez pas à fermer les yeux si besoin, pour mieux ressentir en tout cas ce qui se passe maintenant après cet exercice-là. Après cette belle histoire racontée, après avoir mis le point final, après avoir dit le mot final, le mot de la fin. Et mettez-vous une note finale. Et juste, faites la comparaison entre la note du début, la note de maintenant. Peut-être qu'il y aura 0,5 d'écart de plus. Peut-être qu'il y aura 1 point, 2 points, peut-être plus, je ne sais pas. Mais juste comparer ces 2 notes-là. Eh bien écoutez, j'ai plus qu'à vous dire bravo. Bravo vraiment encore une fois de vous être prêté au jeu. N'hésitez pas à le refaire le plus de fois que vous voulez, que vous souhaitez, dont vous avez besoin pendant ces jours de confinement. N'hésitez vraiment pas à vous raconter des belles histoires. En tout cas, des histoires qui vraiment vous nourrissent. Il y a des petites pépites dans nos histoires. Peut-être qu'elles peuvent partir de mots au départ pas très jolis, vraiment obscurs, peut-être complètement lourds, des mots lourds mais lourds. Et de là, on peut se raconter une belle histoire et voyez comment vous, en tout cas, ça vous donne un élan, ça vous donne un souffle de vie, ça vous donne tout d'un coup des idées lumineuses, une envie de se mettre à une tâche particulière, d'appeler un ami, une amie, alors que quelques minutes auparavant, ça n'allait pas, vous n'aviez plus envie de rien faire, tout était fade. Okay? Donc c'est ça, c'est de se nourrir de belles histoires. On se raconte tout le temps des histoires, alors quitte à s'en raconter, autant s'en raconter des belles. Un petit détail qui n'est pas qu'un simple détail, je vous rappelle que jusqu'au 26 avril, je propose des séances de coaching gratuites qui durent à peu près 30 minutes, 40 minutes. Si vous souhaitez aller plus en profondeur par rapport aux thématiques que je soulève en vidéo ou par rapport à d'autres thématiques liées au confinement, n'hésitez pas à me solliciter. Je vous mets le lien en tout cas juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager aussi si ça peut permettre à quelqu'un de se raconter une belle histoire, de vivre ce confinement de la meilleure façon qui soit. Vraiment n'hésitez pas. Et moi je me fais un plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. À tout bientôt.